Bonjour, je m'appelle Marie-Soleil Cordeau, je suis coach spécialiste du bien-être amoureux. Pour celles qui ne me connaissent pas, je vous invite à visiter mon site internet mariesoleilcordeau.com et vous allez découvrir que j'accompagne les femmes qui veulent éviter ou surmonter une rupture amoureuse. Je les aide à retrouver leur joie de vivre, leur énergie et leur confiance en elles. Alors, je vous explique aujourd'hui comment briser un pattern amoureux en réponse à la question que Christelle m'a posée via ma page Facebook. Si vous n'avez pas pris connaissance encore du contenu de la question de Christelle, je vous invite à le faire maintenant en mettant la vidéo sur pause parce que je vais me servir de son exemple à elle, de son histoire pour illustrer mes propos d'aujourd'hui. Donc, la première chose à faire pour briser un pattern amoureux, c'est bien évidemment de prendre conscience qu'on en a un, donc qu'on reproduit le même schéma inconsciemment d'une relation à l'autre. Donc, pour faire ça, il faut analyser l'ensemble de vos relations passées pour essayer de trouver le point commun à toutes ces relations-là. Donc, qu'est-ce qui vous a attiré chez chacun de vos partenaires? Qu'est-ce qui vous a séduite? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur qui a fait que vous êtes tombée amoureuse? Ensuite de ça, examinez la relation comme telle, votre dynamique de couple, comment ça se passait pendant la relation, dans la relation. Et ensuite, comment ça s'est fini? C'est quoi les causes de la rupture? Et qu'est-ce qui vous rendait malheureuse dans la relation? Parce que je suis certaine que si vous reproduisez un pattern amoureux, vous n'êtes pas véritablement heureuse et épanouie dans ces relations-là. Donc, qu'est-ce qui vous rendait malheureuse? Alors, tout ça, ça va vous donner des indices pour identifier le ou les points communs à toutes ces relations-là. Et le point commun, ben, c'est le pattern amoureux. Donc, une fois qu'on a identifié ça, ben, on est en mesure de le briser. Donc, si je regarde l'histoire de Christelle, elle semble avoir vraiment pris conscience du point commun à toutes ses relations. Et une chose aussi que j'ai oublié de vous mentionner, ça se peut que ça soit difficile pour vous de prendre du recul ou de bien analyser ou de voir les points communs dans toutes vos relations. Donc, vous pouvez vous faire aider d'une amie, d'un membre de votre famille ou même d'un coach comme moi, évidemment, c'est à ça que je sers. Donc, ils vont être en mesure d'observer des choses que vous n'avez peut-être pas observées vous-même. Donc, dans le cas de Christelle, les points communs qu'elle a identifiés, c'est des hommes qui ne sont pas libres, donc qui sont soit en train de rompre ou qui éprouvent des difficultés en couple. Ensuite de ça, dans la relation, elle va se donner beaucoup. Elle cherche à aider l'autre. Donc, justement, si ces hommes-là sont pas disponibles, qui sont encore pris dans leur dernière histoire amoureuse, mais peut-être qu'elle veut, c'est ça, les aider, les sauver. Donc, ici, là, je vois un syndrome du sauveur et les compliments. Elle craque sous les compliments. Toutes ces barrières tombent quand on la complimente, quand on la valorise. Donc, ce sont des points extrêmement importants. Donc, une fois que vous avez analysé vos relations, que vous avez identifié les points communs, voici les questions à vous poser. À quoi devrais-je porter attention désormais avant de m'investir dans une relation? Donc, c'est très, très important parce que le cœur est là. Si vous voulez briser votre pattern, vous devez vraiment être consciente de ces points-là. Ensuite, quels indices vont me servir de signaux d'alarme? Parce que vous ne voulez pas reproduire votre pattern dans une autre relation, vous voulez être heureuse. Donc, il faut que vous identifiez des signaux d'alarme, des comportements ou des ressentis que vous avez. Donc, si on me complimente et que je me sens valorisée, oh, attention, j'ai tendance à m'emballer rapidement, par exemple. Donc, d'identifier les signaux d'alarme. Ensuite, quelles actions puis-je poser pour me défaire de mon pattern? Et qu'est-ce qui doit changer dans mon choix de partenaire? Donc, des questions très importantes. Dans le cas de Christelle, elle disait que elle érigeait des barrières, qu'elle avait un mécanisme, qu'elle avait des mécanismes de protection, mais que dès qu'on la complimentait, ces barrières-là tombaient. Donc, ça veut dire que
elle essayait, dans le fond, d'une relation à l'autre, de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et pour ça, justement, elle s'est érigée des mécanismes de protection, des barrières. Donc, ça rend encore plus difficile de tomber en amour ou de s'investir dans une relation amoureuse. C'est pas la façon de faire. C'est pas en vous mettant des barrières ou en vous protégeant que vous allez vivre, vivre ou trouver la relation épanouissante pour vous, le bon partenaire pour vous. Au contraire, c'est justement en étant capable de définir c'est quoi le bon partenaire pour vous et en étant à l'affût des indices qui vont vous permettre de reconnaître cette personne-là et des signaux d'alarme, comme je parlais tantôt, qui vont faire « Ah, non, 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 danger ». Donc, c'est vraiment en étant dans la conscience et non pas en étant protégé derrière une barrière ou une carapace que vous allez y arriver, mais c'est vraiment en étant dans la conscience. Ensuite de ça, au niveau des actions que Christelle doit poser, l'estime de soi. C'est vraiment ce qui ressort. C'est vraiment son besoin de valorisation, de trouver sa valeur dans le regard de l'autre, la reconnaissance que l'autre témoigne à son égard. La preuve, elle va chercher à sauver son conjoint, donc à l'aider. Elle va donner beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est très valorisant de donner. On se sent utile, on reçoit de la reconnaissance. Donc, Christelle doit apprendre à se valoriser autrement qu'en donnant et qu'en essayant de sauver son partenaire. Ensuite de ça, les compliments, hein, c'est ce qui la fait craquer. Donc, c'est certain que lorsqu'un homme la complimente, lui dit qu'elle est belle, qu'elle en vaut la peine, elle se sent aimable et digne d'amour. Donc, en renforçant son estime d'elle-même, elle n'aura plus autant besoin d'aller chercher ça chez un conjoint. Et l'autre chose, de jeter son dévolu sur des hommes qui sont pas libres, à quelque part, il y a quelque chose de valorisant quand on arrive à séduire ou à attirer cet homme-là. Il nous préfère, nous, à quelqu'un d'autre. Donc, c'est des petites choses auxquelles Christelle doit faire attention et en travaillant sur son estime d'elle-même, elle va réussir à les régler, j'en suis certaine. Maintenant, briser un pattern amoureux, ça demande du temps. C'est ni plus ni moins qu'une déprogrammation de votre façon de fonctionner, de votre conception de l'amour. Par exemple, si vous étiez attiré justement par des hommes pas libres comme Christelle, à quelque part, il y a un défi de faire en sorte de gagner le cœur de quelqu'un, de l'attirer, de l'amener à soi. Il vous choisit vous plutôt que quelqu'un d'autre, donc ça se peut que ça génère en vous des petits papillons, que vous vous sentiez amoureuse, je sais pas, mais d'aller vers un homme libre à l'avenir, ben vous sentirez plus cette excitation-là, ce défi-là, ça va se manifester autrement. Donc, il va falloir que vous soyez très compréhensif et que vous preniez le temps d'apprivoiser ce que c'est vraiment le bon partenaire pour vous, ce que c'est une relation saine, parce que je vous le dis, votre conception de l'amour va être totalement perturbée. Donc, donnez-vous le temps. Et évidemment, c'est peut-être quelque chose qui est difficile de faire seul. Ça se peut. À ce moment-là, ben, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi et on va regarder ensemble tout ce que vous devez faire pour briser votre pattern définitivement. Donc, prenez rendez-vous tout de suite pour la rencontre, pour l'entretien sans frais de 30 minutes. Ça va me faire plaisir de partager avec vous les solutions qui s'offrent à vous. Sur ce, bonne semaine. À bientôt.